Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, bienvenue dans la vidéo du jeudi, vous le savez, c'est une vidéo qui est fixe sur le plan de publication. Et aujourd'hui, on a une vidéo, un tirage à choix multiples. Les messages, ce sont les messages des archanges. Alors, j'ai un petit peu épicé les choses. Ici, il y a 3 archanges. Vous ne saurez pas qui est qui. C'est votre intuition et certainement l'archange lui-même avec son énergie qui va vous guider. Et quand vous pouvez bien sûr regarder les 3. Ils seront toujours contents de communiquer avec vous et de vous transmettre de leurs belles énergies. J'ai canalisé la plupart des cartes qui seront tirées aujourd'hui pour être vraiment dans chaque énergie, et c'est pour ça que je ferai 3 vidéos séparées. En fait, vous ne verrez pas la différence du tout, parce que je vais monter tout à la suite. Mais c'est pour vous dire qu'entre euh, chaque pile, entre chaque choix, eh bien, je prendrai vraiment une pause pour me reconnecter à l'archange qui est écrit sur un de ces petits papiers. Voilà, comme ça c'est clair, comme ça vous aurez les messages les plus purs possibles, les plus clairs, euh, quasiment comme vous pouvez les avoir avec moi dans un tirage privé ou dans une séance privée. Voilà. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que vous avez, si vous regardez cela en direct, bien sûr, au moment de la publication, vous avez passé un bon mois, non, pas un bon mois, on est au début, un bon portail du mois de mai, 555, on en a encore plein, hein. Profitez d'aller voir les tirages sur les chemins de vie que j'ai posté pour vous cette semaine, pour tout ce mois. Ça va vraiment vous aider à comprendre. Et voilà, si vous ne regardez pas au moment où c'est enregistré, bien sûr, c'est complètement intemporel. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et puis j'espère, en tous les cas, que vous allez très bien. Voilà mes amis, si vous avez fait votre choix de pile entre le rose, l'orange et le jaune, eh bien, c'est parti. Je vous retrouve dans la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour mes amis de la pile rose, la pile 1. Vous êtes impatients de découvrir avec quel archange vous communiquez aujourd'hui, quel archange communique avec vous. Eh bien, c'est l'archange Michael. Alors, si j'arrive à focaliser ça, applaudissez-moi dans votre appartement. Ça va aller. Voilà, il y a une preuve. J'ai fait comme j'ai pu, hein. Donc l'archange Michael qui est très présent, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, si vous n'avez pas regardé, eh bien entre chaque tirage, entre chaque pile, je me connecterai vraiment beaucoup à l'archange en question. Ma voix peut changer quand je suis en grande canalisation comme ça. Je ne suis pas encore en transe, je suis un peu entre les deux. Mais voilà, pour que vous ayez le plus d'informations possibles. Voilà. Alors, Michael est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Il se réjouit, il a hâte de communiquer avec vous. Je me réjouis d'être parmi vous et je suis bien heureux de vous compter parmi mes fidèles et parmi mes enfants. Les enfants de la source dont nous faisons tous partie. Je vous bénis au nom de mon énergie de protection. Voilà, alors sachez aussi que quand il parle comme ça, il n'y a aucune connotation religieuse. Il peut utiliser des termes qui peuvent être pris, voilà, qui ont été empruntés ensuite par des dogmes, mais sachez qu'il n'y a vraiment aucune, même si on le définit comme un archange, plutôt dans une religion monothéique, on va dire, monothéiste, il n'y a pas du tout de voilà, de dogme. Ok, c'est parti. Alors, c'est parti. Michael, qu'est-ce qu'on fait? On tire cette carte. J'ai tiré les cartes qui m'a dit, ils m'ont dit quand j'ai fait les tas, et je ne sais pas du tout de qu'est-ce qui correspond à quoi. Alors, la première chose qu'aimerait vous dire, Michael, c'est de créer. De créer, il me parle aussi de la création implique et amène votre protection. Donc il y a vraiment pour vous une envie et un besoin de se mettre en protection, d'être
complètement entouré de sa lumière, l'énergie créatrice qui est commune à tous les êtres spirituels à des niveaux vibratoires plus élevés que les nôtres, qui sont dans des plans de conscience moins denses, et surtout les archanges, n'est-ce pas? Et là, vraiment, il y a pour vous un besoin de vous protéger. De vous protéger comment? Il me dit clairement que c'est de vous protéger de votre ego et des tours, des illusions que votre ego essaie de vous jouer. Le fait de vous plonger dans une création, dans quelque chose de vraiment très créatif, eh bien, ça vous protège en fait. Ça vous protège, ça met votre mental un petit peu de côté, un petit peu dans une bulle de lumière, et vous pouvez vraiment lui demander. Ça, vous pouvez lui demander si vous voulez vous connecter à lui. Les archanges, surtout l'archange Michael, qui est très connu, qui est très aimé, qui est très présent, au plus proche de notre plan terrestre, et qui adore travailler avec les énergies, avec nos énergies en tant qu'humains. Et c'est facile de communier, de communiquer avec lui, parce qu'il est vraiment, il est proche de nous, il aime ça. Et il s'occupe aussi, il nous protège. C'est l'archange de la protection, bien sûr, c'est l'archange il a son épée de lumière, son épée de vérité, et il va couper tous les liens dont on n'a plus besoin, dont nos liens toxiques, aussi avec notre ego parfois. Demandez à Michael, il va vous le dire tout seul. Je vous demande humblement de prendre soin de votre ego et de me laisser prendre soin de votre ego également. Je suis avec vous dans ces temps difficiles sur Terre. Et je vous accompagne, toujours. Ok, vous voyez, c'est vraiment Moi, j'aime beaucoup travailler avec cet archange, parce que c'est vraiment une synergie, une coopération. Il n'y a jamais de prise de pouvoir, de prise. Il y a aucun ego chez les archanges, c'est de l'amour pur, euh, et de la compréhension. Sachez qu'il y a beaucoup de compréhension sur ce que c'est que d'être humain. Donc vraiment, déjà, le premier message qu'il a pour vous, c'est de vous dire, oui, créez, faites ce qui vous fait du bien. La création, ça nous donne de l'ancrage, non seulement, hein, mais ça nous donne aussi une certaine connexion. Donc c'est un merveilleux moyen pour étendre votre énergie, pour vous expanser. C'est comme ça aussi qu'on se connecte à de plus en plus de choses. Plus on s'expanse, plus on arrive à se connecter, mais plus on s'expanse, plus on a besoin de s'ancrer. Et le fait de créer, ça a un effet sur notre énergie. Ça a vraiment un effet merveilleux pour commencer à nous connecter et à communiquer avec notre âme de manière plus proche. J'ai tiré les tarots en direct, bien sûr. Alors, il m'a demandé de prendre ce tarot que j'aime beaucoup. C'est le Happy Tarot. Le Happy Tarot. Et je le trouve très, très, très chouette. Vous voyez cette grande épée là, ça c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, je dis toujours, c'est le contraire de la drama queen. C'est celle qui dit non, no drama, je veux pas ça. Vraiment, elle a besoin que son espace soit clair, elle a besoin que tout soit en ordre, que ce soit ses relations, son environnement. Faites du rangement si c'est nécessaire. Coupez les liens, que ce soit symbolique. Vous savez, si on garde des objets, il me parle là de reliques. Ça peut être des reliques d'anciennes relations qui n'ont plus du tout, alors les bons souvenirs, bien sûr, mais parfois, ça suffit de garder le souvenir, mais pas l'objet qui est rattaché. Des photos dans notre portable, dans notre ordinateur, sont toutes des énergies qui tendent à nous pousser dans des énergies mentales, et au lieu de nous ancrer, nous gardent sur terre, mais enfermés dans notre ego. Donc vous voyez, des fois on se dit, ah mais bon, je suis ancrée, ça va, je suis dans le monde, tout va bien. C'est pas un ancrage spirituel. Donc sachez voilà aussi faire la différence. C'est justement être
ancré spirituellement, c'est avoir cette ouverture et être conscient que les énergies agissent aussi sur votre énergie globale, que tout n'est qu'énergie, qu'une relation, que chaque objet vibre de quelque chose. Et c'est important de vous entourer de chaque objet qui vous fait plaisir. Voilà, faites la méthode KonMari si ça vous parle. Ok, là il parle... ah, pardon, j'ai oublié de vous parler de ça. Euh, il me parle de l'impératrice, le féminin sacré dans son aspect ici de la jeune fille. Le féminin sacré qui a beaucoup, beaucoup d'aspects, vous le savez. Euh, Retrouver, en faisant ce tri et ensuite en créant, vous aurez absolument le retrouver l'innocence dont vous avez besoin. Je sens que pour cette pile numéro 1, il y a un grand besoin de tri, d'allègement, d'être complètement libéré de plein de choses, de plein de schémas. Ça peut être ce qui est arrivé à votre féminin sacré quand vous étiez petit garçon ou petite fille. La blessure d'intrusion fait beaucoup, beaucoup partie de ça. La blessure de, euh, d'agression aussi, hein, c'est une sorte de blessure d'intrusion bien sûr, mais ça va encore au-delà. Ça c'est beaucoup lié à ce féminin sacré et bien sûr la blessure d'abandon et de rejet. Donc allez couper ça, exprimer ça par la création si c'est nécessaire. Ok. Là, on arrive, comme je vous le disais, à quelque chose de plus solide, plus tangible, avec où on vous dit, où il vous dit, avec tant que vous aurez la confiance, il y a le succès qui est là. Je suis désolée si je bafouille, je suis vraiment entre deux énergies. C'est très intéressant pour moi de faire ce genre de tirage. Et voilà, je suis très heureuse aussi. Alors, ouais, je sens hein, que vous êtes... on me sent, oui, je l'inclus bien sûr. On sent vraiment que vous êtes submergé en ce moment par plein d'émotions, par beaucoup, beaucoup de déceptions. Et j'entends une impression de ne pas avancer à votre rythme. Mais vous avancez à votre rythme. Vous avancez au rythme de votre âme. C'est juste votre ego qui se dit non, mais ça, c'est pas notre rythme. Et c'est là aussi où il y a une illusion de l'ego qui vous dit t'es en retard, t'as pas bien fait. Non, vous êtes exactement voilà, là où vous êtes. Et si vous vous dites j'avance pas, voilà, comme cet enfant ici, c'est un tarot qui est très axé sur l'enfance. Donc peut-être il y a aussi quelque chose à voir avec votre enfant intérieur qui a l'impression de ne jamais être assez bien pour le monde. Euh, et là, la confiance sera votre plus grand allié. Alors, c'est facile à dire, hein, vous me direz, mais plus vous travaillez sur votre confiance en vous, ça c'est enlever toutes les dépendances, les liens passés, avec l'aide de cette énergie de Reine d'épée et de Michael, il va vous aider. Faites, si vous ne savez pas ce que c'est, googlez ou mettez dans YouTube. Faites les bons hommes allumettes avec tout ce qui est possible et imaginable. Non, mais vraiment, premièrement avec tous vos ex, avec des membres de la famille, même ceux avec qui vous êtes encore en contact et que vous aimez, hein, c'est dépoussiérer. Hein. Vous êtes dans un grand cycle karmique aussi, on a 2-10. Vous arrivez à la fin, mais je sens qu'il y a encore des grosses choses à dégager. Ce qui est important pour vous à savoir, c'est que bon, déjà que vous êtes sur le bon chemin et, euh, et que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez absolument tout ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est très... moi, je trouve que c'est magnifique ce que vous faites. Et ayez la confiance. Si vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même pour l'instant, vous allez travailler sur tout ça. On sait très bien que vous faites les choses très bien. Mais si vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous pour l'instant, faites confiance en Michael. Demandez-lui de vous aider sur cette confiance. Demandez-lui voilà, il aura confiance pour deux, s'il faut. Et il fera ça tous les jours, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. C'est vraiment un archange qui... Voilà, il est dans une couleur bleu nuit, hein, comme ça, qui est proche de l'indigo parfois.
les couleurs des archanges, c'est très difficile à décrire, mais ça se rapproche le plus possible de ça. Euh, Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore? Oui, merci. Ok. Ouais, on nous dit hein, de garder confiance, les choses viennent il vous dit vraiment, les choses viennent, arrivent bientôt à maturité. Ça prend du temps. Pensez à créer, à vous reconnecter avec l'énergie créatrice en vous-même. L'énergie créative, elle est très très proche, elle est dans le chakra sacré. C'est le chakra du féminin sacré. Donc, et c'est aussi, il n'y a pas loin de là, il y a un petit chakra qui est connecté à notre naissance, à la maternité, et donc une partie de notre enfant intérieur. Pas tout, c'est compliqué, mais voilà, donc faites vraiment en sorte de vous exprimer par la danse, la cuisine, le bricolage, si vous aimez bricoler, ça, tout ça c'est de la création, hein. Écrire, faire des collages, peu importe comment vous vous exprimez, où vous pouvez court-circuiter votre ego, vous pouvez arrêter de contrôler, faites-le, hein, faites-le. Ok, voyez, il m'a dit cette carte-là, elle est pour la carte de tarot, elle est pour cette carte-là. Gardez confiance, les amis. Gardez confiance absolument, indéfectiblement, ardemment, j'entends même qui me dit. Et c'est vraiment magnifique. Ok. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est d'être vraiment en accord et de savoir que vous avez un allié de taille et vous avez un ami indéfectible à vos côtés. Les archanges, c'est ça. Les maîtres ascensionnés, c'est ça. Nos guides, c'est ça. Ce sont des amis indéfectibles. C'est des amitiés qui ne... Une fois que le lien il est tissé, ça ne vous quitte plus. Donc profitez de ça. Ok, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Ouais, vous voyez, vous pouvez voir, il y a beaucoup, je sens aussi par rapport à ça, il y a beaucoup de peur aussi par rapport aux choses spirituelles. Si vous êtes là en disant, bon, je suis curieuse de cette lecture, qu'est-ce qu'elle fait là avec les archanges, ça me fait un petit peu peur quand même. Euh, alors déjà, hein, c'est que de l'amour qui est canalisé ici. Soyez vraiment sûrs de ça. C'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Euh, et là, l'archange Michael vous dit que vous êtes en sécurité pour voir les belles choses de la vie, pour voir en fait, parce que là, votre ego vous montre un petit peu que ce qui ne va pas. Et là où vous auriez peut-être mal fait ou des défauts, voilà, il vous montre que ça. Le fait de voir, d'ouvrir aussi son troisième œil, c'est, on dit toujours, c'est voir les dimensions plus spirituelles, certaines en tout cas, mais c'est aussi, on oublie souvent, voir les dimensions spirituelles de nous-mêmes et la valeur de nous-mêmes. Et c'est ça qui est magnifique. Ok, on me dit, Michael me dit, oui, encore un 10. Courage, vraiment, je sens une énergie et j'espère que vous sentez son énergie jusqu'à chez vous, là vous êtes. Ce qui me dit vraiment qu'il vous entoure, voilà, imaginez-le voilà, si ça vous rassure, avec des grandes ailes. Euh, Moi j'aime beaucoup les voir comme ça et puis c'est comme ça que je les vois assez spontanément. Même s'ils m'ont dit clairement que que c'était beaucoup plus complexe que ça. Il me dit toujours c'est plus compliqué que ça, tu sais. Donc, n'hésitez pas non plus à lui poser des questions. Il vous répondra par le moyen qui vous est le plus facile, c'est-à-dire des synchronicités, des chansons à la radio. Il vous répondra. Celles et ceux qui sont enclins et qui sont attirés par l'écriture automatique ou inspirés, en tous les cas, moi ça c'est quelque chose l'écriture automatique c'est quelque chose que je ne peux pas faire, donc si vous le faites, bravo.
il va aussi pouvoir vous inspirer. Il va vraiment pouvoir vous inspirer. Il me parle aussi de celles et ceux qui ont des questions, parce qu'évidemment, il sait exactement qui regardera quand. En ce qui concerne une connexion d'âme et qui sont un petit peu perplexes, peut-être même déçus du message qui arrive aujourd'hui, euh, il dit de revoir aussi les choses par rapport à ce que c'est qu'une âme sœur et de vous repositionner dans votre âme avant toute chose. Là aussi, il y a un contrat alors d'âme sœur. Vous savez que les âmes sœurs, on en a beaucoup, beaucoup, et on sait les contrats d'incarnation sont souvent tenus dans des sphères inatteignables. Vous voyez, c'est gardé par cette ravissante dame ici qui est la grande prêtresse et qui dit non, non, je ne sais rien, je ne sais rien. Passez votre chemin, mon ami. Mais pour celles et ceux qui ont besoin de ce message par rapport à une connexion d'âme ou plusieurs, ou l'attente de l'amour, non, d'accord. L'attente de l'amour, vous aurez l'amour, bien sûr. C'est le fait pour quelqu'un qui attend une personne spécifique. Voilà, c'est ça. Pour celles et ceux qui attendent une personne spécifique, cessez d'attendre, s'il vous plaît, et recentrez-vous dans votre âme, dans votre sanctuaire et dans votre temple sacré. Vous êtes avec moi, protégés, et tout se passera bien, quoi qu'il arrive. C'est en rapport apparemment ce message avec cette carte qui est un dernier message de l'archange Michael, et on verra. Hein. Seul le temps le dira. Vous voyez, mes amis, c'est aussi ça, si vous êtes sur un chemin de flamme et que vous vous dites, est-ce que c'est la flamme jumelle ou quelqu'un qui était juste une flamme jumelle qui était sur le chemin, c'est possible. Hein. Je vous prépare des choses aussi à propos de tout ce chemin compliqué. C'est essentiel pour avoir plus clair de vous recentrer sur votre âme. C'est vraiment pour moi le seul moyen d'avancer sur ce chemin, d'avancer sur le chemin de votre âme, de vous recentrer et de vous purifier au maximum. Et là, les choses s'éclaircira. Mais ça, pourquoi seul le temps le dira? Parce que ça dépend là, de votre rythme, mais il est toujours bon. Il n'y a pas besoin de se presser non plus. Hein. Et on dit clairement, vous recevrez ce que vous avez donné. Voilà. Alors, ce qu'il essaye de vous dire, c'est vous recevrez, peu importe quand, peu importe avec qui. Ne vous fixez pas sur une seule personne pour l'instant, en tout cas. Voilà mes amis de la pile numéro 1, j'espère que cette lecture et que ce beau message intense et profond de notre archange Michael préféré vous aura aussi ému que moi, aussi touché. Et j'espère que ça vous aura ouvert le cœur à cette magnifique énergie qu'il a et à cette magnifique énergie de guérison qui nous fait l'honneur de nous envoyer à tous maintenant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Bienvenue. C'est un tirage un peu particulier puisque je canalise aujourd'hui pour vous les archanges. C'est pour ça que j'ai peut-être quand je canalise à ce niveau-là, c'est pas encore de la transe, mais j'essaye de me mettre au maximum au précipice pour avoir vraiment les énergies les plus pures. Et c'est peut-être pour ça que peut-être que vous entendez ma voix qui sonne un petit peu différemment. Donc n'ayez pas peur. Alors, vous avez choisi cette magnifique couleur orange, la pile numéro 2. Et avant toute chose, eh bien, on va voir quel archange a envie de communiquer avec vous, a envie de travailler avec vous et de vous accompagner sur votre chemin. Et l'archange avec qui aimerait tisser des liens avec vous, c'est l'archange Gabriel. Gabriel, c'est bien sûr l'archange de la communication, des messages. Hein. Il est très connu pour délivrer des messages assez importants dans sa vie, dans son existence. Et
il est vraiment plein d'humour. Il est assez, je le trouve assez facétieux, un humour pince sans rire, l'air de ne pas y toucher comme ça. Il est très 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 gentil, comme tous les archanges. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire cette vidéo. C'est pour celles et ceux qui sont intimidés, peut-être que vous tombez, c'est la première vidéo de la chaîne sur laquelle vous tombez. Et peut-être vous dites, qu'est-ce qui se passe? Je me méfie, ça me fait un peu peur. C'était aussi pour vous montrer à quel point ces énergies, même si elles semblent immenses, si elles semblent loin de nous, eh bien elles sont en disposition, ils et elles sont là tout le temps. Et c'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Et voilà, il n'y a que ça. J'aimerais aussi vous préciser, même si j'utilise la terminologie archange, et que voilà, j'aimerais encore vraiment vous préciser, peut-être que dans les messages qui seront canalisés avec une autre pile, on a avec une autre pile, on a bien sûr eu d'autres messages, mais peut-être que cet archange-là, que Gabriel peut utiliser des mots à connotation qui peuvent être pris pour des mots religieux, des mots de dogme, mais sachez que c'est vraiment des mots qui vibrent très haut et qui n'ont pas, qui ne sont pas dans la mesure du dogme, me dit déjà Gabriel. Voilà, c'est ce que je voulais préciser en préambule, en vous parlant de cet archange. Passons au message. Le message de l'archange messager lui-même, himself, le succès heureux. Alors Gabriel aimerait vous dire un petit mot aussi d'introduction avant de parler de la carte. Ok. Mesdames et messieurs, mes amis, je suis avec vous en cette soirée ou cette journée pour vous dire que vous êtes bien aimés et vous êtes reçus dans le succès et dans les honneurs pour le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. Sachez reconnaître aussi vos succès, vos belles réussites et vos belles canalisations d'énergie élevée. Je suis et nous sommes extrêmement fiers de vous. Nous arrivons à un point dans l'humanité où il est nécessaire pour vous de reconnaître votre valeur et toute votre valeur est mise en valeur aujourd'hui par tous nos compliments, toute notre admiration et toutes nos félicitations. Soyez les bienvenus parmi les êtres éveillés qui éveilleront sur leur chemin d'existence plus tard. Waouh, bah voilà, un très très beau message de Gabriel qui vraiment précise que vous êtes sur ce chemin magnifique et incommensurable, il me dit, d'illumination, donc inextinguible, hein, il a un très bon vocabulaire, inextinguible, qui ne s'éteint jamais de cette illumination, qui voilà, c'est un processus complètement particulier, perpétuel, mais vous êtes arrivé là à une étape de votre développement et où vous pouvez vous féliciter, recevoir les compliments. Parfois pour vous c'est difficile de recevoir et il aimerait ici vous enjoindre à recevoir toutes ces félicitations ainsi que les félicitations du monde spirituel. Voilà, alors il est lancé, il parle très vite, je vais y aller. Parfois ça met un petit peu de temps, c'est pas lui hein, qui met du temps, c'est moi qui dois aussi adapter mes énergies avant que le flow puisse venir. Et là, je tire des cartes en même temps, c'est un exercice, c'est un bon exercice pour moi. Et ouais, donc c'est ça hein, ce qui est en train de se passer. Lui, son énergie est complètement au taquet. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Happy success, le succès heureux, les amoureux. Les amoureux. Alors, on parle tout de suite, on pense à des grandes connexions spirituelles.
Euh, il me fait dire vraiment, ne vous restreignez pas dans les connexions spirituelles, ne vous restreignez pas dans les connexions spirituelles, notamment les flammes jumelles, ne vous restreignez pas dans les dogmes et dans les normes établies. Euh, Parce que bah, chaque chemin est unique et puis chaque chemin a sa vérité. Et chaque montreur de chemin, chaque éclaireur a aussi une vérité à éclairer sur votre chemin. Donc, ouais, il commence avec l'humour, il dit voilà, lui il a à cœur qu'on prenne le message et qu'on n'abatte pas le messager, il préfère ça. Euh, et évidemment, donc si vous recevez des messages où vous dites a posteriori peut-être, ça c'était complètement faux, euh, dans l'absolu, c'était ce que vous deviez entendre pour avancer. Il vous a éclairé une vérité qui devait être mise en lumière. Donc tout est juste hein, dans votre plan spirituel que vous avez co-créé. Tout est absolument juste, tout est magnifiquement et minutieusement calculé. Vous l'avez voulu, vous avez lancé ces calculs et maintenant tout a été fait dans la grande matrice qu'est la source qui a une mémoire et une capacité de RAM pour celles et ceux qui font de l'informatique infinie. On a la princesse d'épée. La princesse d'épée, vous voyez, elle se dit, bon, quand c'est que ça vient moi, je suis prête. Ça fait un moment, voilà, elle se dit, coucou, coucou. Alors peut-être que vous attendez un ou une amoureuse. Vous dites, mais Véronica et Gabriel, vous êtes gentils, mais je vois personne en vue. Attendez encore un petit peu. C'est important de continuer votre chemin parce qu'il aime rappeler, Gabriel, qu'on peut être sur le bon chemin, mais qu'être sur le bon chemin, si on est assis au milieu de la, si on est assis au milieu de la route, si on est assis au milieu, bah, les belles bénédictions qui nous attendent plus loin, bah voilà, c'est pas le chemin qui bouge, c'est vous qui devez bouger. C'est dit ça avec beaucoup de bienveillance, bien sûr. Il aimerait aussi vous dire que votre passion, que le fait de vous aligner au maximum avec vous-même, avec votre flamme aussi, si vous êtes sur ce chemin particulier, euh, plus vous faites ça, plus vous permettez à la flamme à l'extérieur de vous, autour de vous, de briller et aux flammes de venir. Ça peut être les missions de vie, ça peut être vraiment ouais, ça peut être tout ce qui est dans l'art. Gabriel est très, très, très sensible à l'art. Euh, L'art lyrique, pardon. Alors, c'est un jeu de mots pour celles et ceux qui ne savent pas. L'archange Gabriel est souvent représenté avec une lyre, comme ça. Donc, bon. Euh, ah, j'adore mon métier. Oui, il est très, très proche, évidemment. Beaucoup d'archanges le sont. Tous les archanges le sont, mais il est particulièrement sensible à l'énergie christique. Évidemment, euh, il a veillé sur cet enfant, bien sûr. Et bon, il se lâche hein, aujourd'hui, Gabriel. Voilà. Euh, il me dit des choses. Il me dit, bah, c'est normal, tu me canalises pas assez. Et quand je peux, je prends. On dirait un comédien de stand-up si vous le voyez et vous le sentiez comme je le perçois. Ok, on va revenir au message. C'est aussi pour. Ok, il fait ça aussi pour élever votre énergie. Vous êtes dans un taux vibratoire là qui est dans l'attente un petit peu. Euh, Élever ce taux vibratoire, donc être dans cette énergie de joie, de rire. Vous vous approchez vraiment beaucoup de l'énergie christique en faisant ça, euh, l'énergie divine, de la source, en étant dans la gratitude, bien sûr. Bien sûr, c'est plus puissant et ça vibre plus haut que l'amour terrestre. La gratitude, la joie, la reconnaissance, euh, le partage, toutes ces valeurs. Après, on a l'amour universel, bien sûr. Et puis, l'illumination. Voilà, je pense qu'après, ça doit être incroyable. Euh, on verra ça une fois qu'on aura franchi un autre pas dans notre monde physique. Il vous demande, hein, il sait que vous attendez avec impatience beaucoup, beaucoup de belles connexions, des réconciliations pour certains. Ne vous restreignez pas non plus sur le fait que ça puisse être qu'une seule personne, sur le fait que ça doive être une relation amoureuse, ça peut tout à fait être une relation amicale ou tu parles trop vite, ou une relation parent-enfant. Donc,
vraiment, soyez attentifs, soyez vraiment dans cette réceptivité. Le masculin sacré, vous voyez, il est là, hein, il va pouvoir avec tous ses collègues, me dit-il, vous marier quand le temps sera venu, bien sûr. Donc encore un petit peu de patience, il y a des transmutations qui se font. Il y a des belles reconnexions qui sont en train de se faire. Euh, il y a une alchimie quantique qui est en train de se produire. Alors moi non plus, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire ni de ce que ça représente, mais bon, il faut qu'on sache qu'il y a une alchimie quantique quelque part et que juste d'entendre le terme, ça suffit à notre âme de déclencher certaines choses. Je dis souvent, moi, Véronica, que, que les mises en conscience dans toutes ces lectures, dans tous ces outils pour vous aider à vous délester, à vous reconnecter, à pouvoir, comme je le dis, canaliser vous-même les énergies à disposition pour vous. Les mises en conscience, ce sont une grande partie parce qu'on parle beaucoup à votre âme et votre inconscient. Il vous dit aussi de prendre le temps, ce qu'il ne fait pas du tout là, de prendre le temps de respirer. Parce que vous avez le temps, vous allez geler si vous restez là dans cette position, à attendre la venue de quelqu'un. Vous êtes dans cette belle énergie. Regardez la plus grande image. On a une énergie de Sagittaire, donc le feu, encore une fois, parce qu'avec cette as de coupe, vous pouvez amener maintenant le feu dans votre estime de vous-même, dans votre coupe qui est florissante. Voilà, on n'a jamais fini de travailler ça. C'est très important que vous puissiez le faire. Euh, Regardez la plus grande image, connectez-vous aux énergies. Alors en ce moment, pour des phénomènes astrologiques que là, je n'ai pas le cerveau pour vous expliquer, mais euh, en ce moment, Vénus est dans un endroit particulier. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous expliquer plus. En ce moment, Vénus est dans un endroit particulier. Vénus, tout ce qui est les énergies vénusiennes, le peuple vénusien, voilà, tout ce genre de belles énergies sont à disposition. Ce sont vraiment, euh, je les ai vues récemment, c'est des énergies magnifiques et qui peuvent nous guérir, nous faire une guérison du corps physique qui est, j'ai trouvé, impressionnante. Donc, c'est aussi une énergie qui est beaucoup dans la sororité. Donc, si vous êtes une féminine qui attendait impatiemment un amoureux ou une amoureuse, euh, reconnectez-vous à cet esprit de sororité, à cet esprit oui, de sororité, j'ai pas d'autre mot. Ok. D'être en symbiose avec vos compagnes humaines dans la plus pure des traditions spirituelles. Voilà, c'est mieux, que ça va tout de suite mieux quand il explique, hein. Donc, voilà, faites des cercles de femmes, des méditations pour le féminin, pour toutes les femmes, voilà, pour aussi libérer le masculin de certaines mémoires qui poussent encore ce masculin à agir contre sa volonté, parce que souvent c'est à son détriment. Au niveau spirituel, ce genre d'action, voilà, c'est contre leur volonté, hein. Ok. D'accord, merci. Oui. Là, vous voyez, il y a cette énergie, quand on ne voit pas la grande image, on a envie de partir au combat et d'être dans une certaine agressivité en disant, bon, j'ai les capacités nécessaires, les compétences nécessaires, c'est très, très, très important pour vous ok, on retient les chevaux et on laisse venir. Surtout si vous êtes des féminines, vous devez, c'est important, rester dans la réceptivité pour accueillir un masculin. C'est primordial, c'est capital même. Donc, le fait de voir cette plus grande image que, des fois on a de la peine, hein, mais de voir que c'est pas juste une histoire de deux personnes, une histoire de couple, c'est une histoire de libération de deux polarités de la planète tout entière et de tous les êtres vivants, visibles et invisibles qui le peuplent. Donc, vous voyez, c'est pas juste, voilà, il se passe pas juste des petites choses. Donc, parfois, on doit attendre parce que la grande image est à l'œuvre, hein. Il me dit aussi que c'est important pour vous de demander l'énergie de guérison à disposition
par les énergies de Vénus, pourquoi pas, si ça vous parle, par l'archange, dit par ses collègues, hein, les archanges Raphaël, Michael, Uriel, voilà, Métatron, voilà, ils les citent tous. Beaucoup voilà, de protection. Parce que vous êtes destiné à avoir une ouverture, des ouvertures du cœur un petit peu plus loin quand on est dans cette énergie-là que la normale, on va le dire, que nécessaire. Ok. Un peu plus d'ouverture du cœur, plusieurs ouvertures du cœur en plus que celles qui seraient juste nécessaires ici, pour amener justement une nouvelle énergie d'amour inconditionnel sur Terre. J'espère que vous suivez, hein, faites pause. Euh, euh, il me dit justement pour ça, il y a besoin de protéger votre cœur des énergies de l'ego, les vôtres, celles qui sont ambiants, les mémoires, les ancêtres, les égrégores, c'est-à-dire les amas d'énergie autour de plein de choses, plein de choses, hein, les karmas, les lignées. Donc si vous êtes dans un chemin de flamme jumelle, euh, alors il parle beaucoup de ça, c'est important d'aller explorer tout ça pour se protéger, pour purifier son cœur, c'est comme si le cœur il a envie de souffrir, puis on doit couper un petit peu des cordes, et puis hop, ça peut s'ouvrir un petit coup, puis on recoupe, et puis hop, ça peut s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on s'expand aussi. Donc demandez la protection, bon, l'archange de la protection c'est Michael, franchement, faites-le. Bon, il ne peut pas être plus clair, notre ami Gabi. Euh, oui, je vous le dis aussi, hein, il y a évidemment, on les honore, on les respecte pour ce qu'ils représentent, pour l'énergie et le taux vibratoire qui se dégage d'eux, mais il y a beaucoup d'humour et il n'y a pas de jugement. Ce sont vos meilleurs amis. Ce sont vos meilleurs amis. Il vous dit, hein, protège-toi. Et clairement, il y a un bouclier et c'est l'archange Michael, la protection. Hein. Donc, protège-toi de toutes les énergies difficiles, agressives ou très dures, ou celles qui sont basées sur la peur, en visionnant un cocon de lumière guérissante autour de toi. Cocon de lumière bleue, cocon de lumière verte. Et l'archange Gabriel est est un cuivré, comme ça, très chaud, qui est très lumineux. Et il va pouvoir aussi protéger votre parole et votre chakra sacré. Ça, voilà, il va pouvoir vous protéger. Demandez cette protection pour que vous soyez au maximum euh, élevé depuis les énergies de l'ego. Très bien, voilà. Mais ne perdez pas espoir, hein, il y a la carte du mariage. Donc continuez de travailler sur cette union, continuez d'être dans cette dévotion. Si vous êtes sur ce chemin de flamme jumelle, dans cette union, hein, c'est ok. Le dernier message de Gabriel. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, vous voyez, vous êtes sur ce chemin, vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas peur non plus de vous tromper. Et c'est pas parce que vous allez vite que c'est mieux. Parfois, comme je dis, l'alchimie quantique, c'est très important pour vous de comprendre ça, de vous faire confiance et d'avoir cette sûreté en vous, cette croyance et cette foi en vous que non, vous ne vous trompez pas. Non, vous n'avez pas dit le mot de trop, mis la virgule de pas assez, euh, écrit ou pas écrit un jour trop tôt ou trop tard. Tout a été bien orchestré par vous-même, par le divin. Et il naît. Je vais recommencer cette phrase. Tout a été bien orchestré par moi-même et par le divin. Et je ne suis que le messager. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes les bien-aimés de la source et de votre dévoué archange. Mes amis, je vous bénis. Je vous bénis car vous êtes sur un chemin de lumière, sur un chemin d'amour inconditionnel, sur un chemin de vie, d'une vie nouvelle et d'une terre nouvelle. Humblement, nous vous remercions pour toute votre joie et vos félicités qui émanent de vous à cet instant. Nous vous donnons
nos plus hautes distinctions et nos plus grands honneurs. Et nous vous encourageons à continuer sur votre chemin, le chemin de l'amour et de la vie. Merci. Voilà mes amis, j'espère que ce magnifique message de l'archange Gabriel vous aura ému et touché autant que moi quand je canalise ces magnifiques énergies d'amour inconditionnel. Prenez cet amour, cette reconnaissance. C'est assez rare pour apprécier le moment. Et continuez votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans cette pile numéro 3. J'espère que vous allez bien. Je vais évidemment canaliser l'archange qui a envie de vous parler. Une toute petite introduction, hein. Je ne suis pas en transe, mais je médite beaucoup avant de pouvoir vous amener ces canalisations. C'est pour ça que je suis au précipice de la transe. Pardonnez-moi si je bégaye parfois. Mais aussi, vous pouvez entendre, hein, celles et ceux qui me connaissent, ma voix un petit peu différemment. N'ayez pas peur, tout va bien. Donc voilà, on va voir dans votre pile numéro 3, mes amis, quel est l'archange qui a envie de parler avec vous. Voilà, je suis avec lui depuis un petit quart d'heure, mais on va voir pour vous. Qui est-ce? Ah, c'est Métatron qui a envie de vous parler. Oui, je fais bien la surprise. Hein. C'est Métatron qui a envie de vous parler, bien sûr. Métatron, un peu moins connu des archanges, très responsable, entre guillemets, mettre une parfaite maîtrise de la géométrie sacrée. Donc, vraiment communiquer avec lui aussi par ces formes géométriques. Ça peut être les pyramides, les fleurs de vie, les lemniscates, donc les signes de l'infini. Vraiment, soyez, voilà, il me dit tout de suite, soyez créatifs et vous verrez bien comment il vous répond. Métatron, c'est aussi un des rares archanges qui a été humain, qui s'est incarné en tant qu'humain avant. Je crois que c'était le prophète Élie, si je ne m'abuse. Je confonds toujours avec Sandalphon. C'est pour ça aussi que ce sont deux archanges qui finissent non pas en L ou IEL, mais en ON. Voilà, une petite précision que Métatron a envie de vous apporter. Moi, je travaille avec lui beaucoup dans les séances karmiques. On a fait ça beaucoup de fois maintenant pour la libération des lignées. Je savais pas du tout qu'il pouvait faire ça. Il me dit oui, je peux tout faire. Pour libérer les ancêtres, pour libérer les lignées, on en a souvent besoin pour arrêter de porter ce qui n'est plus à nous. Il est aussi extrêmement bien pour s'ouvrir de plus en plus à d'autres spiritualités terrestres, parce qu'il n'y a pas de frontières, pour vous aider à communier, à vous ouvrir à la spiritualité des Wicca, peut-être si ça vous intéresse, tout ce qui est le chamanisme aussi. Hein, donc il fait une espèce de jonction entre beaucoup de monde, beaucoup de ponts. Il est dans un chakra qui est situé, alors comme il me montre, c'est assez compliqué, mais allez, on va dire autour du chakra sacré, voilà, pour simplifier. Moi aujourd'hui, je le perçois dans une couleur mauve, lilas, on va dire, lilas pâle et très brillant. Donc voilà, des fois il est violet beaucoup plus intense, mais là aujourd'hui, voilà. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, et puis je vais le laisser parler. Ok, il veut faire. Alors aussi, oui, pour vous dire que, oui, bien sûr, hein, il est considéré comme un archange, c'est dans des religions assez établies qu'on parle de ça, les monothéistes, beaucoup. Il n'y a aucune religion dans les messages qui sont distribués ici, ni par les anges, les archanges, peu importe les enseignants spirituels qui se présentent ici.
Et il n'y a pas de dogme qui est enseigné, même si il peut y avoir des mots employés à connotation religieuse. Ça, c'est juste notre ego et voilà, notre construction de l'esprit qui peut prendre ça et rattacher ça à un dogme. Bien sûr, ils sont très très loin de tout ça, comme tout ce qui se passe sur cette chaîne, bien sûr. Et on respecte vraiment toutes les foi et toutes les manières de les exprimer. Voilà. Il me dit, est-ce que tu as fini ton petit laïus, que je puisse parler? Bien sûr, je dis encore juste ça, euh, considérez-les vraiment aussi comme des amis. Beaucoup de gens me disent, mais ça, moi ça m'impressionne, ça me fait un petit peu peur ce que tu fais, canaliser comme ça. Et je dis, mais c'est rencontrer des vieux amis, c'est rencontrer mes meilleurs amis et les amis qui m'aiment le plus dans l'univers. Euh, vous pouvez leur parler comme à des amis. Ils ont énormément, énormément d'humour. Euh, voilà, Métatron, quand il fait une libération des lignées, voilà, ça rigole pas. Mais sinon, il a énormément, énormément d'humour. Donc, et l'énergie de joie aussi et d'humour va vous aider à vous connecter de plus en plus avec eux aussi. Voilà, c'est parti. Alors, Métatron en préambule aimerait vous dire, mes bien chers frères et sœurs, je suis bien honoré de pouvoir vous parler à mon tour dans cet espace qui nous est offert de manière gracieuse. Je suis également honoré et ébahi et impressionné par la qualité d'énergie qui nous entoure actuellement. L'égrégore qui se forme autour de ce moment est pour moi très impressionnant au niveau de la géométrie sacrée. Sachez que vous faites toutes et tous partie de la vie et la géométrie sacrée qui la constitue. Vous êtes un maillon essentiel dans tout ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera au fil des temps et à travers les incarnations. Vous êtes, mes amis, un maillon de la chaîne, essentiel et indissociable. Je vous remercie et je vous bénis d'ores et déjà. Bon, préambule déjà très très beau. Je sens pour vous, voilà, il y a cette énergie de peut-être de vous sentir un petit peu perdu, de vous sentir inutile, avec cette énergie de perte. Euh, où Métatron vous dit, bon, peut-être qu'un bateau est parti sans vous, peut-être que vous avez l'impression d'avoir loupé un train spirituel ou physique ou symbolique dans ce monde ici, mais c'est très important que vous compreniez que c'est très bien engagé, c'est très bien engagé parce que c'est très bien orchestré. Votre plan, il ne dépendait pas de ce bateau ou celui d'après, c'est égal. Il y a des choses qui sont soumises, qui sont fixes comme ça, il y a des choses qui sont soumises à fluctuation aussi, parce que les tenants et les aboutissants dans l'univers sont complètement innés et infinis. Okay. Alors, essayez pas non plus de comprendre tout ce qu'il vous dit ici, ça c'est ce que moi je vous dis, Véronica, parce que beaucoup de mise en conscience travaillent à notre niveau subtil, mais voilà, sachez que tout est très bien fait. Pourquoi? Parce que ça n'empêche pas les choses de se mettre en place et que vous soyez complètement, j'entends ce mot tout le temps, ébahi, ébahi. Il me dit, mais je suis ébahi par la qualité d'énergie que j'ai en face de moi. Et bien sûr, il parle de chacun et chacune de vous sans exception. Je répète, sans exception. Il n'y a pas d'exception là. Vous toutes et tous, il est ébahi par la qualité d'énergie qui se présente. Il n'arrête pas de le répéter. C'est vraiment pour lui une belle surprise. Comme on dit ici en Suisse, il est déçu en bien. Mais non, c'est une belle surprise parce que parfois quand il communique avec des plans plus denses et souvent il travaille dans des grosses libérations, il y a moins de légèreté. Et là, c'est une énergie qui le porte également. Donc il vous remercie beaucoup, hein. Aussi parce que c'est ce qu'il me dit.
autant c'est un principe de collaboration et de co-création. Donc il vous aide à évoluer et vous les faites évoluer aussi. Vous le faites évoluer aussi. Donc ne sous-estimez pas votre impact non plus sur un archange. Même si son taux vibratoire est un truc de dingue, il a quand même toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à faire pour évoluer, pour s'affiner, me dit-il. Et pas seulement avant l'été. Ok, il est aussi un petit peu en train de me détendre. Il y a ce nouveau départ qui est en train de se préparer. Attention, attention de bien vous atteler, voilà, ménager votre monture et soyez sûr que vous avez la sécurité, que votre selle est bien fixée. Voilà, parce que l'opportunité, elle est là. Après, ben voilà, après, ok, je sens que vous vous dit, mais en fait, je participe pas, je ne sers à rien sur cette terre, je ne sers à rien dans le plan spirituel. Une grande énergie ouais, dans l'impression d'avoir loupé le coche. Et non, c'est pas le cas. La coopération, parfois, c'est de louper le coche pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre. Hein. Donc, vous œuvrez, ne vous fiez pas à la partie visible de votre être. C'est l'infinitésimale partie de votre être spirituel. Et il me dit, on ne parle même pas encore de votre être divin, qui finalement est un tout, bien sûr, mais vous savez, Métatron parle de manière très complexe, parce qu'il a une vision des champs énergétiques qui est complète. Continuez de travailler, de faire ce que vous faites. Ça ne veut pas dire travailler, ça ne veut pas dire se tuer à la tâche. Ça veut dire vous concentrer sur votre petit bonhomme de chemin. Faites vraiment ça, vous le méritez. De nouveau, il y a quelque chose qui s'en va, qui est un petit peu doux amer, quand même triste. Je sens une tristesse. Hein. Peut-être que vous avez réalisé qu'il fallait changer de chemin spirituel récemment, ou que vous étiez dans un endroit où justement vous vous tuiez au travail, où il y a un conflit où vous n'étiez pas apprécié à votre juste valeur. Donc, on est aussi plus dans des messages, Métatron qui est très proche du corps terrestre. Voilà, on parle vraiment plus de la vie aussi pratique pour vous. Voilà, ça peut être un environnement de travail qui est très 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 hostile, fatigant, un environnement familial où ça pour moi c'est les conflits parfois ouverts. Et je ne sens pas là dans cette carte un conflit intérieur, c'est le conflit ouvert à l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur qui engendre le conflit intérieur. Ne vous culpabilisez pas en pensant que c'est que l'inverse. Bien sûr, vous avez votre leçon à apprendre, bien sûr, il y a quelque chose, mais la culpabilité, elle ne sert à rien, elle vibre beaucoup, beaucoup trop bas pour que vous puissiez vous connecter proprement à quoi que ce soit de positif. Il y a aussi le fait, ça peut être voilà, d'être proche du burn-out, blessure d'humiliation. Vous êtes peut-être humilié ou vous vous retrouvez dans des situations que vous avez vécues enfant qui parlent d'humiliation. Et ça vous empêche de voir le bâton du divin, le seul, l'unique, la raison de vivre, la raison de continuer, la raison de faire, c'est votre âme et vos missions de vie. Vous avez signé, si vous avez signé pour une mission de vie, pour des missions de vie, c'est que vous allez être équipé pour. Vous n'êtes pas dit, tiens, je vais aller dans la jungle terrestre, et puis voilà, vous n'êtes pas dit, tiens, je vais aller dans l'Amazonie, mais s'il te plaît, donne-moi que des tongs, et puis voilà, une petite casquette. Pas du tout, vous êtes préparé très très bien en compagnie de vos guides, de plein d'aides spirituelles, de toute une équipe et de la source. Donc ne doutez pas que vous avez tout ce qu'il faut pour manifester, pour être le leader de votre vie, pour être voilà, tout ce qui fait que vous êtes dans cette énergie d'empereur en maîtrise de ce qui se passe dans votre monde terrestre. Donc on parle beaucoup pour ceux et celles de Métatron, l'énergie terrestre. Les deux autres archanges, c'était plus le féminin sacré. Là aussi, l'énergie pour moi est plus navigable. Ma voix est proche de la normale. Parce que vraiment, il est proche de nous, hein, très proche de nous. Il vous dit vraiment de relâcher tout ce qui vous empêche de manifester.
proprement. Encore une fois, manifester proprement, c'est quoi? Alors, manifester proprement, c'est être en accord avec les lois divines, avec les lois de la géométrie sacrée, avec les lois de l'incarnation, de la manifestation et de la réincarnation. Donc, il vous demande peut-être un grand travail, mais soyez et ça, c'est pas, vous avez l'impression que ça peut être un grand travail, mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Demandez à Métatron de vous libérer, libérez vos lignées, enterrez-vous de la vibration du lilas, si vous aimez ça. Moi, j'adore l'odeur. Euh, Entourez-vous de ça, de ce qui peut vous faire vous connecter plus facilement à lui pour vibrer, euh, pour qu'il puisse libérer au maximum de lignées. Si, bien sûr, vous avez besoin d'aide, euh, demandez-la, c'est important aussi. Hein. Euh, Pourquoi? Parce que votre travail, votre dur travail, c'est pas juste votre travail paye, hein, celui-là, celui que vous êtes en train de faire là, c'est votre dur travail paye. Il sait que c'est dur. Il sait que c'est dur pour vous de concrétiser les choses, de vous sentir à la hauteur. Peut-être qu'il y a une culpabilité. Euh, il me parle du syndrome du survivant. Ça peut être syndrome du gisant. Tapez ça sur Google si vous ne savez pas ce que c'est. Bah voilà, s'il y a eu, vous avez pu vous en sortir dans un accident alors que d'autres personnes sont malheureusement décédées. Il y a le syndrome du survivant. Euh, Syndrome du gisant, c'est un peu beaucoup de choses comme ça, mais dans les lignées familiales, il est très axé là-dessus, hein, encore une fois. Et c'est de se sentir juste pas mérité. Peut-être que vous avez plein de fortune, plein de chance, et que vous dites je ne le mérite pas, qu'il y a quelque chose en vous qui n'arrive pas à apprécier ça pleinement, à en profiter pleinement. Là, clairement, votre travail paye. Ok. Il me dit aussi pour libération des lignées, c'est essentiel de faire appel à son euh, collègue Michael, bien sûr, avec l'épée là l'épée de lumière qui va couper tout ça, une épée très très grande, euh, parce qu'elle est un peu modulable comme ça, elle a plusieurs tailles, il l'adapte. Euh, oui, le collègue Michael, il est très très fort pour ça. Il s'occupe de beaucoup de petits liens. Il travaille de concert, me dit-il, en collaboration. Toujours, tous. Les archanges, les, les, les maîtres ascensionnés, les déités de différentes philosophies. Il n'y a pas ça, il y a pas de. Les esprits de la nature, tout ça collabore de manière très très paisible et très très organisée. Hein. Donc, Michael va pouvoir couper d'autres petits liens que peut-être Métatron. Oui, bien sûr, je peux le faire, mais voilà, il y a peut-être moins d'habileté. Ouais, non, il fait beaucoup de blagues. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ego non plus. Hein. Pour eux, c'est voilà, c'est le plus de travail peut être fait, le mieux c'est. Il me rappelle aussi, en passant par ce message détourné en humour, que vous n'avez pas besoin de tout faire tout seul. Vous avez le droit de demander de l'aide. C'est pas un moment de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force et de courage. Alors, ici, ah bah voilà. Alors, on a l'archange Michael, évidemment, avec et le. Alors, cette phrase, ça veut dire j'annule, j'efface ce que je dis et je rétracte. J'annule, j'efface et je rétracte ce que je dis quand on a des pensées, parce que la loi de l'attraction, la loi de la manifestation est régie par de nombreuses lois. Et il y a la loi de la vibration. Et la vibration, c'est ce qu'on prononce. C'est ce qui est le plus tangible dans le monde physique, c'est ce qu'on dit, en dehors des objets physiques, bien sûr, mais c'est ça, c'est d'avoir de monitorer vos pensées au maximum, sur vous-même en premier. Si vous dites « Ah zut, je suis nulle, j'ai oublié ça », même quand vous avez oublié vos clés, regardez comment vous vous parlez. Regardez aussi vraiment ben voilà ce que vous pouvez dire sur les gens, ce que vous critiquez, voilà. Et puis voilà, toutes les pensées négatives, hein, enlevez ça. Demandez ça à l'archange Michael et à Métatron de vous libérer ça. Parfois les pensées négatives, parfois des poids comme ça qu'on a sur le cœur, ça vient pas de nous.
Ça vient de quelque part dans la lignée ou d'un peuple ou d'un amas d'énergie, un égrégore euh, qui est hors de notre contrôle, hors de notre perception, de notre niveau de conscience. Donc voilà, vous avez le droit de demander de l'aide, hein. Métatron vous demande vraiment d'écouter ce qu'il a à vous dire. Euh, je vais vous lire ça. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'Esprit Saint et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour vous de comprendre, hein, qu'il y a un temps pour écouter, un temps pour parler, un temps pour manifester, un temps pour préparer la manifestation. Il a aussi à vous dire, et après il me dit qu'il fera un message de conclusion. Je vais vous montrer l'image, ce sera plus pratique pour vous quand même. Voilà. La vie est une succession de cycles. Voilà. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. C'est ça. Il y a cette énergie de perte. Oui, je sens cette tristesse, on sent cette tristesse. Et on compatit, voilà, sincèrement, blottissez-vous aussi dans ces ailes, dans ces bras, dans ces ailes d'ange et d'archange. C'est dur, bien sûr, on sait que c'est dur. Mais voyez, il y a ce renouveau, cette renaissance, ces nouveaux départs au pluriel. Il aimerait faire un message de conclusion. Je suis absolument honorée d'avoir pu contacter vos belles énergies et d'avoir pu converser avec vous aujourd'hui. Je vous serai gré au maximum de vos capacités et avec toute la gratitude et la reconnaissance envers vous-même de suivre humblement notre requête. Ma requête est de pouvoir travailler au plus proche de vous pour vous libérer des schémas négatifs qui vous enserrent et qui vous enlacent parfois de manière jusqu'à vous étrangler. Ces schémas n'ont plus d'utilité pour vous maintenant et n'ont certainement plus d'utilité pour l'humanité que vous essayez d'élever, d'aimer et d'amener vers d'autres cieux, des cieux de paix, de calme, d'amour inconditionnel et universel, et de lumière infinie. Merci pour votre service, merci pour votre lumière, merci pour votre amour. Que tout cela vous soit rendu maintenant au centuple. Merci. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura touché, vous aura permis d'entrer en contact encore un petit peu plus avec ces archanges pour que vous puissiez de plus en plus et de plus en plus naturellement converser avec eux. Je vous souhaite de magnifiques, magnifiques manifestations. Laissez-vous le temps de guérir ce qu'il faut guérir, de préparer ce qu'il faut préparer. Et vous serez tout beau, toute belle, tout neuf et tellement lumineuse et lumineux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.